Bonjour tout le monde, bienvenue dans le podcast Face to Face. Aujourd'hui, on est avec Prince Aounala. Prince, comment ça va? Ça va et toi? Ça va nickel, je suis très heureux de faire ce podcast avec toi et puis je te laisse te présenter pour ceux qui ne connaissent pas. Merci, bah, ça fait plaisir que tu penses à moi. Donc, Aounala Prince, combattant de MMA et champion de l'Hexagone en poids lourd. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le déroulé de ta carrière, les principaux aspects, ton parcours dans les sports de combat? Donc, bah, moi, on va dire que j'ai participé à des premières ou deuxième vagues, dans le sens où le MMA il était encore interdit. J'ai commencé ma carrière en 2012. Donc, j'ai actuellement 32 combats. Et ma carrière, elle s'est faite, on va dire, sur trois niveaux. Déjà, j'ai commencé à combattre beaucoup en France, donc en crasse. C'était la première partie de ma carrière. Après la deuxième partie, j'ai combattu en MMA, mais à l'étranger. Donc, je combattais plutôt sur le territoire. J'avais signé en République tchèque. Et j'ai fait beaucoup de pays, enfin, beaucoup de combats dans les pays de l'Est. Et troisième étape, bah, avec la légalisation, j'étais revenu après. Moi, j'avais enchaîné trois défaites et j'avais pas combattu pendant peut-être 2 ans. Je suis revenu, j'avais combattu à l'UAE Warrior. Et après, j'ai signé avec l'Hexagone et j'ai pris la ceinture. Et maintenant, Et ouais, du coup, tu nous disais sur la fin de ton parcours, du coup, à partir de l'Hexagone MMA. donc, ouais, maintenant, bah, je suis à l'Hexagone MMA, je suis à 5 combats là-bas, et pour 4 combats pour les titres, dont 3 défenses. Et bah, là, je suis sur la troisième partie de mes parcours, je pense que je suis sur la dernière ligne droite, hein. J'ai 33 ans, donc bah, pour une fin de parcours, je pense que c'est pas mal. Ouais. Bon, du coup, tu nous as raconté ton parcours, ça a été quand même assez long, beaucoup d'obstacles, etc. Pour toi, ça a été quoi le moment clé? Ce qui t'a vraiment marqué, ce qui a changé, ce qui est un tournant dans ta carrière? Bah, je dirais passer en pro, dans le sens où je suis passé en pro assez rapidement. Je pense que j'aurais dû rester un peu plus en amateur parce que le sport, j'ai découvert le sport et l'année d'après, j'étais pro. Ok, un Donc ça m'a pas laissé beaucoup de temps et je pense que ma transition, elle a été un peu brutale. peu trop rapide. Mais du coup, en plus, à Voilà. l'ancienne, les combats de Pancras étaient comptabilisés pardon, dans le bilan MMA aussi. C'est ça. Ok. Donc bah après moi, je pense que j'ai pas mal de défaites dans mon palmarès dû à ça. Bah en fait, c'est pas le même sport. Nous, à l'époque, tu vas t'affronter un mec en crasse, bah, le mec, tu le ramènes au sol, déjà, il n'y a pas de frappe. Et moi, ça, c'est vraiment ma spécialité, le grand and pound. On a Et pas. Ok. le mec, il a juste à se mettre en tortue, tu vois, et hop, il se met comme ça, il bouge plus, et bah, il n'y a rien. Hmm. Donc, Euh, les gars du sol étaient beaucoup favorisés par rapport à ça. ok. Toi, tu as combattu dans plein d'organisations, donc le Cage Warrior, le KSW, l'Hexagone. On se demande beaucoup, c'est quelle organisation qui traite le mieux. Donc, dans laquelle tu t'es le mieux senti, laquelle t'as mieux traité, t'as plus respecté. Je dirais, c'était en République tchèque, hein, le Night of Warrior. Ok. C'était pas mal du tout. Ça arrive. Déjà, ils donnent de l'argent pour sur place. Donc, en gros, dès que tu arrives, voilà, ils savent que tu dois manger, que tu dois te réhydrater, que tu dois faire tes courses. Ils donnent de l'argent, en gros, fais ta vie. Et tu combats, une fois que t'as combattu, t'es convoqué, t'arrives dans un bureau, il y a un mec, tu as un mec de l'Est, assez costaud, avec deux gardes du corps. Hop, sur la table, il y a plein de petites coupures selon les différents pays. Il dit, hop, signe ici, prends ton argent, salut. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Quand c'est rapide, tu viens, t'as Ouais. combattu, le mec, il paye en cash, en euros, c'est fini. Et au-delà de ça, ben, l'organisation, elle était pas mal. Et dans les pays de l'Est, la mentalité, c'est, en fait, t'as l'impression qu'ils savent c'est quoi, ça sa vie au combat. Ok. Même s'ils n'en ont jamais fait. Et ça fait du bien de sentir que t'es respecté en enfant. Bah, d'ailleurs, du coup, en parlant de ça, toi, est-ce que tu t'arrives à vivre du MMA complètement ou tu fais des choses à côté comme des cours, etc.
Bah après, vu que du MMA, comme je dis souvent en France, c'est compliqué, c'est pas de sponsor qui suivent. Donc moi, je suis pas très populaire sur les réseaux. Donc forcément, tu es obligé de jongler à gauche, à droite et de donner des cours, comme tu as dit. Ou après, moi, j'ai plein de potes qui bossent dans la sécu qui- ou qui ont des tafs communs, hein, en mode Ok. électricien, plombier, tu vois. Et ils mêlent à ça un carré de MMA. Ok. Euh, bon, toi, du coup, tu as connu un peu les prémices du MMA, tu as connu tous les débuts, tu as vu beaucoup la scène française évoluer. Est-ce que tu vois encore la scène française beaucoup évoluer pour atteindre potentiellement un niveau mondial dans les années à venir? Bien sûr, bien sûr. La France, avant même que ça soit légalisé, bah, on avait déjà des très bons combattants, des champions. Et bah, maintenant, en fait, plus ça évolue, plus on en parle à la télé, plus, on va dire, plus il y a de l'engouement et plus le niveau il augmente. Donc, je pense que ça va augmenter jusqu'à qu'un Français décroche la ceinture et même plus encore. Ok. Euh, Toi, c'est quoi le combat qui t'a le plus marqué, que ce soit par sa difficulté, parce que c'était dur, ou parce que ça devenait un peu personnel, un peu sa signification, si tu as eu des rivalités ou des choses comme ça? J'ai pas rencontré, à l'époque, le gars s'appelle Carlos Nicolas, mais à l'époque, il était différent en République tchèque, il était différent en Europe. C'est un combattant de l'UFC, donc c'était un très très gros challenge. Et je me rappelle que, en fait, c'était assez particulier dans le sens où je devais l'affronter. Et le jour de la veille du combat, le jour de la pesée, il a annulé le combat. Ok. Et moi, j'étais déjà là-bas. Donc en gros, il a prétexté qu'il n'était pas bien mentalement. Bref. Il est venu dans la cage, il s'excusait, tout ça et tout. Et moi, à cette époque, j'étais bien, tu vois. Et donc le combat, il a été remporté. Et au moment où il y a eu le combat, bah, moi, j'ai accepté, mais mentalement, j'étais pas bien. Genre, même dans ma vie, il y avait plein de trucs, il y a eu plein de changements qui sont arrivés. Bref, le combat, il arrive au mauvais moment. Ça arrive, mais c'est comme ça. Et lui, bah, il a accepté, il avait l'air de plutôt bien. Et au final, j'ai fait le combat, mais je savais que, tu sais, des fois, quand tu es dans un combat, tu sais ce que tu dois faire, mais tu es limité, ton corps, il réagit pas. Hmm. Donc, tu peux que limiter la casse. Et là, je savais que j'allais perdre parce que lui, c'est un mec, c'est un style lutteur, il t'attrape, il te ramène au sol. Tu vois, le mec est vraiment chargé, vraiment puissant, grand end. Il fait que ça. Vraiment que ça. Il refuse de boxer, il se jette, il t'attrape, il te ramène, il t'attrape, il te ramène. Donc, il a fait ça pendant 3 rounds. Et sur le grand end, j'ai senti que, franchement, j'en prenais. Ça a Des belles, commencé à ouais. devenir vraiment compliqué, tu vois. Et je pensais à ma santé, je pensais même pas, je pensais vraiment à la santé, parce que je sais que je suis un être humain et que je peux encaisser, ok, mais j'ai une limite comme tout le monde. Hmm. Et bah, c'était compliqué parce que je savais que je pourrais pas gagner le combat, mais je pouvais pas abandonner. Donc dans ma tête, c'était je vais perdre le combat, ok, j'accepte. Mais par contre, tu vas pas me mettre KO, tu vas pas me soumettre. Et se dire Ok. ça pendant le combat, c'est compliqué, tu vois. Et toi, enfin, tu me parlais un peu ouais, du style du mec en face. Toi, comment tu pourrais décrire un peu ton style? Bah, franchement, j'ai pas de style, hein. C'est vraiment, c'est style MMA. Moi, j'ai Ok. commencé directement par le MMA. Donc, au début, j'étais beaucoup en mode de pied-point. J'étais considéré comme un striker. Après, j'étais en mode stratège. Donc, je savais plus trop me catégoriser. Maintenant, je ramène les mecs au sol. Je les finis au sol. Donc, on va dire que je suis plus un style lutteur parce que je vais moins envoyer des percussions, je vais privilégier la lutte. Donc, je sais pas. Ça dépend. Ça Donc, dépend de mon humeur, on va dire. ouais, puis ça a changé au niveau de ta carrière. On a vu la plupart de tes soumissions, c'était à la fin. Bah, d'ailleurs, ta dernière victoire, c'était une soumission contre Anthony Morel, du coup, pour la ceinture encore, enfin, pour la ceinture que tu défendais de l'Hexagone. Et j'imagine que des combats comme ça, tu les prépares beaucoup. C'était quoi, franchement, les plus gros sacrifices que tu as pu faire pour des combats, sacrifices dans ta vie personnelle ou même professionnelle? Bah, arrêter un taf parce que les horaires ne vont pas. Tu grandis avec un mec depuis le collège. Le jour de son mariage, tu dois combattre. Hmm. C'est compliqué.
Après, je parle même pas des pertes de poids, des sacrifices. Parce que moi, j'ai commencé tôt, donc j'ai commencé à 20 ans, et le coaching, j'ai commencé à 20 ans. Et à l'époque, va expliquer à tes potes que là, tu peux pas manger pendant un mois, que quand ça va au cinéma, ils sont là, formule, M&M's, Coca, toi, t'es là, bouteille d'eau. Tu vois, tout ça, c'est compliqué quand t'es jeune. Comment tu as pu gérer les hauts et les bas dans ta carrière? Qu'est-ce qui t'a vraiment aidé à gérer tout ça? Bah, en fait, moi, ma vision des choses, c'est simple, c'est que quand j'étais jeune, quand j'ai vu les premiers combats de MMA, j'étais vraiment impressionné par ces mecs-là. Donc, dans ma tête, c'était un rêve de pouvoir combattre. Donc, quand j'ai commencé, en fait, c'était simple. Je me suis dit, je vais faire une petite carrière amateur. Et après, si je peux, bah, à l'époque, tu vois, c'était Contender qui c'était vraiment côté Contender 100% fight. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un petit combat à Contender. Et si tout se passe bien, faire un combat dans la cage, et après, je pourrais arrêter. Donc, ça Ouais. veut dire qu'en fait, ma carrière, de base, là, je pensais même pas avoir une carrière. Je pensais faire un ou deux combats max. Et donc, en fait, ça s'enchaîne assez vite. Et ce qui a fait que, bah, malgré les défaites, malgré les victoires, malgré la prise de poids, malgré tout, que je continue, c'est qu'en fait, pour moi, dans ma tête, là, je suis que dans le plus. Tu vois, donc en gros, c'est comme si en gros, tu vises le palier 1 et tu es au palier 20. En fait, c'est que du plus. Ça veut dire que je continue, je Ok. continue, je continue. Ouais, je comprends cette vision. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bon, toi, du coup, ton prochain combat, c'est le 14 juin, c'est ça? Au C'est ça. Rising, donc c'est au Japon, un truc comme ça? Ouais. Ouais, c'est au Japon, donc t'es con adversaire. Bon, je ne saurais pas te dire son nom est il est un petit peu compliqué, mais j'imagine que tu as déjà commencé à l'analyser, etc. Est-ce que tu peux me dire ce que tu penses de ton adversaire et comment tu penses pouvoir gagner ce combat? Bah, je pense que c'est un bon adversaire. Je crois qu'il a 15-5, avec peut-être 11 ou 12 finitions. Bref, c'est un bon adversaire, bien dur. Je parle un peu plus grand que moi, il est costaud. Ah ouais, il a une bonne boxe. Donc, moi, c'est parfait, j'aime bien les challenges. J'aime pas quand je combats, quand j'apprends quelqu'un et je suis favori. Ça, je déteste. Moi, Ouais. j'aime bien quand tu vois, outsider, le mec, en gros, tu vas chez lui, tu lui bottes les fesses, comme on dit. Donc, bah, moi, ma stratégie, ça va être de casser sa stratégie et de repérer tous les points faibles pour après le raconter. Mais le Rising, si je me trompe pas, c'est des combats en ring. Ouais. Et du coup, toi, ça va te changer un peu ta stratégie aussi par rapport à ce que. Est-ce que ça pourra pas désavantager dans la lutte, par exemple? Bien sûr que si, parce que moi, ma spéciale, c'est dès que, en gros, on met de la pression et le mec, une fois que j'arrive à l'acculer contre la cage, descendre dans Ouais. le double et l'arracher. Donc forcément, avec les corps, ça sera beaucoup plus compliqué. Mais bon, à l'époque, je combattais sur ring, contre Under, au 100% fight, je ramenais quand même les mecs au sol. Donc, Ouais. Ok. Ça t'inquiète pas. non, pas du tout. Ok. Toi, après ce combat, ça va être quoi vraiment ton objectif? Encore redéfendre la ceinture de l'Hexagone ou aller combattre, continuer à combattre au Résine, KSW? Au feeling, hein, Ouais, là, là, on est parti sur le Rising. Donc, c'est un tournoi. Premier combat, pour moi, ça va être le premier tour 14 juin. Deuxième tour, c'est le 27 juillet, il me semble, un mois après. Et le troisième tour, ça sera en septembre. Donc, le but, ça va être de gagner le tournoi. Et après, en fonction du résultat, on va s'adapter. Mais je pense que, imaginons, je sais pas, je me fais sortir au premier tour, ben, après, je repars à redéfendre ma ceinture hexagone parce qu'il y a un bon adversaire qui arrive. Donc, ça dépend. ok. Mais du coup, dans tes contrats, est-ce que tu es encore sous contrat déjà avec le KSW ou pas? Je suis en contrat avec Hexagone, le KSW et le Rising. Ok. Et c'est des contrats où tu peux aller combattre n'importe où quand tu veux. Bah, de base, non, mais je Ah, pourrais pas t'expliquer parce que moi-même, j'ai pas compris. Je savais même pas ouais, qu'on fait en contrat avec trois organes, mais finalement, bah, en fait, Hexagone, ils sont assez souples et ils sont en train avec pas mal d'organisations. Donc, c'est ça ok. qui a fait que. Donc, Jérôme, pour les KSW, c'est lui qui avait parlementé. Pour le régime, pareil. Donc, à partir du moment où les organisations elles arrivent à s'entendre et à se coordonner, bah, Ouais, c'est ça se parfait. passe bien et je suis le premier à être content de ça.
Euh, Est-ce que par exemple, si tu gagnes ce tournoi au Rising, du coup, tu pourrais te retrouver rapidement, genre dans les grosses, plus grosses organes, genre PFL, des choses comme ça? Est-ce que ça t'intéresserait déjà? Mais après, faut voir, hein. Mais moi, je suis comme pas mal de personnes, je suis fan du Japon. Ouais, Donc, demain, si je gagne le tournoi, je pense que je vais rester là-bas. ok. Et si tu gagnes le tournoi et que du coup tu restes là-bas, ce serait vraiment pour y vivre ou alors tu ferais les allers-retours à chaque fois pour les combats? Aller-retour. Allers-retour, Aller-retour, ok. parce que forcément. Nous, les Français, on aime bien aller partout dans le monde, mais à un moment, la France, ça nous manque. Ouais, ok. Au moins voir des Français, parce qu'on on a nos trucs à nous, tu vois. Donc, non, franchement, le retour, ça serait bien. Ok, bah du coup voilà, tu nous as dit que tu étais fan du Japon. Et je vais quand même te demander si tu devais affronter un mec parmi même les retraités, les mecs actifs, Takate, tu voudrais affronter qui? Est-ce que ce serait un mec de là-bas ou ce serait un mec plus au niveau des orgas comme l'UFC ou quoi? Affronter un mec, franchement, il y a un mec que j'affronterais bien. Bon, maintenant, il est plus. Ben, il a combattu il y a pas longtemps. Mais lui, je l'affronterais parce que c'est un mec qui m'a vraiment fait kiffer étant jeune et je me suis beaucoup inspiré de Ouais, lui. Ça serait Tyrone Spong. ok, ok. Tu vois, c'est qui? Non, pas exactement, mais j'irai me renseigner. C'est un mec du Japon? Non, il est au State. Mais lui, Ah, c'est plus à l'époque de Alistair Overeem. Il était très fort en ah, pied-point et ok, après, il a combattu aussi en MMA. ok. Donc, ça serait lui. Et est-ce que bah toi, bon, j'imagine que ce combat il est pas possible vu que en ce moment, enfin, ça va être la fin, etc. Il va pas recombattre. Qui ça? Tyrone Sprong, le mec que tu m'as dit. Bah, il a combattu là, je sais pas comment ça s'appelle, leur gars, où il combat en mode karaté, là. Karaté combat? Je crois que c'est ça, mais en tout cas, il a combattu là-bas. Ok. Et, là-bas, les règles, elles sont bizarres, parce que c'est du karaté, mais façon MMA. Ouais, Et là, c'est. il a combattu là-bas. Malheureusement, il s'est mangé un KO. Mais Ah, de base, son surnom, c'était le King of the Ring. Parce que c'était vraiment. Il a eu la trahi sur Overeem, Gothan Saki, Jérôme Le Banner. ouais. Donc, Euh, c'est vraiment lui. ok. Est-ce que tu as déjà pensé, parce que bah, tu nous as dit que c'est la dernière ligne droite de ta carrière, est-ce que tu as déjà pensé à ce que tu allais faire après dès que tu allais arrêter? Moi, je pense que là, je suis déjà dans le coaching, je suis déjà dans le management. Je pense que je vais Ok. faire ça vraiment un peu longtemps. Et ouais, non, ça serait bien d'orienter des mecs dans le MMA, surtout le poids lourd, éviter qu'ils fassent les erreurs que nous on a fait, et vraiment leur offrir un environnement sain, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de, bah, c'est du business, donc il y a beaucoup de mecs qui sont là pour l'argent et qui négligent entre guillemets les combattants, tu vois, parce qu'ils font plus penser à leur poche ou surtout il y a des mecs qui vont dire en gros ouais tu rentres dans la cage, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, mais les mecs ils vont dire ça, ils vont jamais combattu. Ouais. Tu Ok. vois, moi, j'aimerais bien faire profiter de entre guillemets, de mes connaissances, de mon expérience pour mettre bah, justement des combattants dans les Dans de bonnes meilleures conditions. dispositions. Ouais. Ok. Bah, du coup, toi, tu as, de l'expérience, tu as vu tout plein de jeunes monter, etc., même quand tu coachais et tout. Est-ce que tu as des jeunes combattants que tu nous inciterais à garder à l'œil? Ouais, j'en ai deux, trois qui arrivent. Hein. Franchement, il y en a deux, trois qui arrivent. Euh, mais je préfère les laisser faire leur Tu les petit laisses, tu leur chemin mets pas la pression? tranquillement. Non, parce que moi, d'où je viens, en gros, il y a une phrase qui dit OPP. En gros, on parle pas. Ça veut Ok. dire fais les choses et après, Ok, ok. Je comprends. on verra ce qui se passe. Euh, du coup, ouais, tu nous as dit, bon, tout à l'heure, tu commences à préparer ton combat au Rising, du coup, le 14 juin. Toi, tu es vraiment quelqu'un qui préfère s'adapter au style de son adversaire, ou alors tu veux vraiment imposer ton style à toi et vraiment faire ta vision du MMA au mec? Bah, moi, c'est les deux. Mais en fait, je trouve que quand tu combats un mec
et tu arrives à, entre guillemets, casser son style, rentrer dans son style et de son style adapter une stratégie, eh ben, c'est beaucoup plus dur que tu arrives et t'imposes ton style directement. Ok. Tu vois, moi, je préfère aller chercher la difficulté. Ok. Actuellement, il y a un domaine dans lequel tu travailles plus ou pas? Non, je fais Non, toujours tout. vraiment, voilà, je fais mon striking, la fashion athlétique, je travaille ma lutte, mon sol avec Alexis Maillot, les mecs de la Horde. Donc, non, je travaille sur tout. Ok. Tu as eu, je pense, même quand tu nous as dit des petites séries de défaites, etc. Est-ce qu'à un moment, tu as douté? Est-ce que tu as voulu arrêter? Est-ce que tu as douté de toi? Est-ce que tu t'es déjà remis en question? Est-ce que c'est fait pour moi ou pas? Après, c'est obligé. C'est obligé, parce que moi, j'avais enchaîné. Moi, au début, mon palmarès, c'était toujours pareil. Je faisais deux victoires, une défaite. Deux victoires, une défaite. Deux victoires, une défaite. Pendant des années, j'ai fait ça. Hmm, Et jusqu'au jour où je me suis retrouvé à trois défaites. Trois défaites consécutives. Bon, après, hmm. ça arrivait la même année, j'avais pris des très gros noms. Mais, bah, forcément, en plus, il y a eu le Covid. Donc, je suis monté à 127 kilos, alors que de base, j'étais à 1m93. Donc, forcément, tu doutes. Et pour moi, ça, sur ça, j'ai jamais douté. Mais forcément, tu doutes parce que trois défaites, tu dis, ok, mais si je recombats et j'en fais une quatrième défaite, bon, en fait, ça mène à rien parce que même, Ouais, même les organisations, pour me contacter, je vais être obligé de s'ouvrir après des votes, s'il te plaît, c'est ma combat, c'est pas intéressant. Donc forcément, ouais, je me suis mis en question et je me suis dit, bah voilà, trois défaites, on tente un dernier combat. Parce que tu sais, quand t'as encore entre guillemets le feu sacré en toi. ouais. Donc tu sais si tu veux toujours, si tu es toujours prêt à combattre, si tu es toujours prêt à faire une prépa ou pas. Et ça, je l'avais toujours. Donc je me suis dit, je fais un dernier combat pour voir. Et après, on verra en fonction de ça. J'ai fait un combat, c'est très, très bien passé. D'ailleurs, j'avais mieux combattu que d'habitude. J'étais super calme, posé, une belle anglaise. Donc je me suis dit, je peux pas arrêter sur ça. Ok. Au final, ma carrière se relance après ce combat-là. Est-ce qu'il y a une revanche que tu aimerais bien prendre sur une de tes défaites? Bah, je vais te dire presque tout. Toutes, ouais. Ouais. Bah, justement, j'ai un ami, Gary Descordés, qui me, d'ailleurs, il en parle pas aussi. Un jour, parce qu'à l'époque, j'avais fait Contender, j'avais gagné Contender en poids lourd et j'avais enchaîné Contender en mode 93. Et j'avais perdu en finale. Et il m'avait dit une phrase qui est très vraie, parce qu'en général, quand tu perds, quand tu es un combattant, tu vas te dire quoi? Ah, je veux ma revanche. En gros, quand tu as perdu, alors que le mec était à ta portée, tu vois, c'est toi Ouais. qui as pas fait ce qu'il fallait. Et lui m'a dit, il y a des combats qui se referont jamais. Et cette phrase elle m'a beaucoup accompagné parce que à chaque fois que je perdais face à un mec et que je savais que j'étais meilleur que lui, on m'a toujours dit derrière, je veux ma revanche, je veux ma revanche. Et ça n'arrivait jamais. Et donc, pour répondre à ta question, franchement, bah, Carlos Vemola, il est déjà en tête de liste. Après, ouais, il y a deux, trois autres combats où je savais que, mais j'ai pas fait les causes. Mais lui, c'est le seul que je veux sa peau encore. Ok. Tu penses que ça peut arriver? Bah, de base, je voulais signer à l'Octagone, parce que lui, il connaît à l'Octagone, donc je voulais me rapprocher de lui. Donc, t'as vu comment c'est pas Valent? Je voulais aller dans son organisation et le rendre fou jusqu'à ce que ça se passe. Et au final, bah, j'ai pas signé là-bas. Mais ça, là, dans un coin de ma tête. Je vais pas le lâcher, faut que je l'attrape avant qu'il arrête, parce il est plus tout jeune. Mais Ok. lui, non, c'est personnel. Qu'est-ce que toi, tu essaies de représenter dans la cage? Est-ce qu'il y a une valeur que c'est de représenter, un message ou quelque chose comme ça? Bah, après, le respect, l'honneur, tu vois, toutes les valeurs qu'on voit, entre guillemets, dans les films de guerre, parce que moi, c'est un peu ça, Hmm. ma perception de l'octogone, c'est vraiment, bah, en gros, comme dans Gladiator, force et honneur. Tu vois, Ouais. tu viens, tu t'es enfermé avec un mec, donc en gros, il faut vraiment faire un combat avec les honneurs. Donc moi, c'est ça les valeurs que j'essaye de représenter. Même quand je vais battre un mec, eh ben, directement, je vais le voir, je vais le, bah, j'avais affronté, là, à Orange, au théâtre antique d'Orange, un japonais, justement, Hidetaka, qui est au Rising. Et, Ouais.
J'avais mis un TKO assez brutal. Et, tu vois, le gars, il s'est mis à pleurer, donc je l'ai pris dans mes bras parce que je me mets à sa place. Donc, moi, Ouais, c'est tu vois, où Anthony Morel, j'ai gagné, hop, je me suis levé. Avant même de célébrer, je suis parti, réconforté. non, je suis parti dans son coin, pas m'excuser, mais en gros, leur faire comprendre que voilà, voilà, les gars, je suis avec vous, parce que je sais ce que c'est. Hmm. Moi, je me mets à la place du gars. Donc, c'est ça, moi, qui m'intéresse. Vraiment faire montrer que, ok, on se fait la gueule, on est là, on est prêt à tout pour s'arracher la tête, mais il y a un respect derrière. On se respecte, on est deux athlètes avant tout. Bah, surtout que le MMA, c'est vu comme un sport très violent. Donc, je pense que il faut aussi montrer que bah, il y a... les combattants, ils sont... enfin, c'est des êtres humains comme tout le monde. Et puis, qu'il y a aussi des valeurs dans ce sport. Et je trouve que tu Bien représentes ça sûr, bien. vu que c'est le sport qui se rapproche le plus de la bagarre, des fois, on a tendance à oublier que ça reste un sport. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que les gens ils disent quand on parle de Prince Aounala plus tard, je sais pas, dans 10 ans, dans 5 ans, dans 20 ans? Qu'est-ce que tu veux que les gens disent de toi? Bah, qu'il a rien lâché, hein, tout simplement. Qu'il a, il a combattu à son époque où le sport il était interdit, que malgré bah, on va dire tous les bâtons dans les roues, il a pas lâché, il a continué, malgré les ouais, il peut pas, ouais, ceci, ouais, cela, bah, il a pas lâché. Parce que même déjà de ma génération, il y en a plus beaucoup. Hmm. Tu vois, il y en a plus beaucoup. Et moi, j'ai réussi à faire la transition et à être champion d'une des plus grosses organisations françaises. Donc, je suis assez fier de ça et j'ai pas lâché en fait. Ouais, c'est ça, mais vraiment le truc que moi, comme je dis souvent, je suis mon premier fan. Donc, déjà, moi, dans ma tête, il faut que je me dise, quand j'ai un de ma carrière, je vais faire abstraction de tout le monde. Et je dis, voilà, je suis sincère envers moi-même, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et moi, de ce que je retiens, c'est que j'ai pas lâché. Malgré tout ce qui s'est passé, j'ai pas lâché. Est-ce que tu es Donc, je satisfait veux de que ta les gens ils carrière? l'intègrent. Oui, Ok. franchement, oui. Tu penses que à quel moment tu vas te dire ouais, c'est bon, j'arrête, j'en ai marre? Est-ce que ce sera après avoir gagné la dernière ceinture que tu voulais, après avoir perdu le combat que tu voulais vraiment pas perdre? Tu te sens comment, toi? C'est compliqué, hein, parce que même des fois, là, je pense à ça et je me dis, putain, ça veut dire, c'est fini. Hmm. C'est fini les prépas, c'est fini rentrer dans la cage, ça y est. Donc, c'est dur. C'est dur parce que je comprends, hein, il y a beaucoup de combattants qui arrêtent pas au bon moment. Après, au final, ils enchaînent des faits bêtes parce qu'ils ont plus ils ont plus le fire. Donc, je sais pas. Franchement, je sais pas, mais je pense, j'aimerais bien prendre la ceinture du Rising Ouais. et je pense que si j'arrive à faire ça, après, je pourrais arrêter. Qu'est-ce qui te motive encore à combattre? J'arrive, bah, depuis que je suis à 32 combats et j'ai toujours pas réussi à faire le combat parfait à mes yeux. Ok. Donc, je suis en quête de ça. Il faut que quand je regarde mon combat, je me dise masterclass. Tout était Ouais. carré. Le striking, la lutte, la mise au sol, hop, hop, tout. Tu penses que tu as montré combien pour cent de ton jeu dans tous tes combats? Non, moi, je suis d'être, franchement, pour moi, je suis à 50%. Ah ouais, Vraiment. ok. Moi, je suis à 50%. Bah, là, c'est ma partie striking qui me dérange. Ok. Je suis pas assez, en fait, je suis Létal? pas, je me connais, donc je sais de quoi je suis capable, Ok. tu vois. Donc, ça veut dire que quand je vois mes combats, des fois, je vois round 1, round 2, round 3, alors que c'est normal, le mec, il dépasse pas le premier round. Ok. Tu vois, après, Pense- sans prétention aucune, hein. C'est juste que je me connais, Oui, je sais de quoi je suis capable. si tu avais Tu vois, fait ce que donc, vraiment tu savais faire, à ce moment-là, il passait pas le premier round. c'est ça. Toi, quand tu arrives dans un combat, est-ce que c'est vraiment dans les premiers moments où tu peux stresser ou est-ce que ça va arriver entre chaque round, etc. Est-ce que tu stresses encore même après beaucoup de combats? Mais il y a toujours Petite boule au ventre? ouais, la petite boule au ventre, mais, ou le petit coup de chaud. Mais maintenant, c'est plus du stress, même pas envers le mec qui est en face. Il n'y a aucune peur. En gros, il n'y a pas de. Le mec fait abstraction. Le stress, il va plus venir de moi dans le sens où je veux bien faire les choses. Donc, Ok. ça me fait, tu vois,
ça peut me travailler dans le sens où, en gros, fais attention à ça, fais attention à ça, fais attention à ça. Tu vois, quand tu veux bien faire les choses, ben, des fois, tu mets un petit stress en plus qui n'a pas lieu d'être. Mais sinon, après, il n'y a aucune appréhension. C'est le boulot, hein. Toi, pour finir, qu'est-ce que tu pourrais dire à un jeune comme toi, d'il y a 13 ans, du coup, quand tu as commencé? Quels conseils tu lui donnerais pour bien réussir sa carrière? Mais les mêmes conseils que toi, tu te serais donné à toi-même il y a 13 ans, du coup. Bah, déjà, rester fidèle à ceux qui sont vrais avec lui, parce que c'est simple. Quand tu commences, en général, personne ne va te calculer. Hmm, Et c'est en fonction de tes résultats que là, les gens vont commencer à t'approcher. Ah, viens dans ma salle, viens ceci, viens cela. hmm. Et ça, c'est pas bon parce qu'il y en a beaucoup qui pensent aller dans une autre salle et que ça sera mieux. Mais la personne, en gros, qui te dit viens, elle te dit pas viens pour que je te fasse progresser. Elle va te dire viens parce qu'en gros, une future pépite, donc Hmm. tu pourras me ramener quelque chose. Tu vois, les Ok. gens sont beaucoup comme ça. Donc, en gros, je lui dirais de rester concentré, de pas penser que l'herbe, elle est plus verte ailleurs, de rester concentré, de faire confiance bah, à sa team, de écouter les anciens. Ça, c'est très, très important. Parce qu'il y a des mecs qui ont combattu avant toi, et le mec, c'est pas parce que, je sais pas, il a fait 2 victoires, 5 défaites, il peut pas te donner des conseils Hmm. qui vont te servir. Et bah, surtout de faire des sacrifices, t'es obligé. Ce sport-là, c'est vraiment, pour moi, c'est l'un des sports les plus ingrats. Parce Ouais, que tu peux gagner 6 combats consécutifs, tu te manges un KO, ouais, c'est vrai. ça y est, On retient que ça, ouais. que ça soit le public, que ce soit tes sponsors, que l'actualité, les médias, tout le monde te tourne le dos. Ok. Et pour revenir d'un KO, tu es obligé d'enchaîner 2, 3 victoires. Donc, tu vois, c'est compliqué. Et surtout de rester focus, hein, parce que il y aura plein d'obstacles. Franchement, il y a que ça. Mais au bout du tunnel, c'est pas mal ce qu'il y a. Donc, c'est Ok. surtout ça. En tout cas, je te remercie énormément d'avoir accepté de donner du temps pour notre audience et pour moi aussi. Et puis, on va te soutenir pour ton combat, du coup, le 14 juin au Rising. Et puis, on te souhaite ouais, tous du bon courage. J'espère que cette interview t'a plu. Et Ouais, c'était on se dit cool. à la prochaine, j'espère. Et on va te féliciter après ta victoire, du coup, le 14 juin. Ça marche. Mais en tout cas, merci à toi, ça fait plaisir. Allez, à la prochaine. Ça marche. Une grande à toi.